Ils sont partout, ils sont absolument partout. Ces trois petits mots ont gangrené notre langage, des maternelles au ministère. Alors oui, je suis d'accord, je vous le concède, parfois on ne sait plus trop faire la distinction entre les maternelles et les ministères justement. Mais ça, écoutez, c'est un autre sujet. Bref les gars, là aujourd'hui c'est sérieux, je suis en mode énervé, genre vraiment pas content. Alors go, dézinguons de l'expression à la con. Notre chère belle langue française subit depuis quelques mois de nouvelles attaques massives. Exit les poètes, les philosophes, les romanciers au discours ciselé, place à l'à peu près, au flou, au drame de la mode qui appauvrit nos échanges tout en les alourdissant. Premier exemple, avant, lorsqu'on était concentré sur une tâche, on disait simplement « je suis concentré ». Lorsqu'on avait l'esprit batailleur, on lâchait « j'ai envie d'en découdre ». Lorsqu'un film nous avait porté à bout de nerfs, on soupirait un « ça me laisse complètement à plat ». Eh bien désormais, oubliez ces manifestations directes de votre état d'esprit et passez au XXIe siècle, à la modernité, au post-français. Passez en mode. Non, vous n'êtes plus concentré, vous êtes en mode focus. Vous n'avez plus envie d'en découdre, vous êtes en mode Rambo. Et ce film ne vous a pas laissé flagada, vous êtes juste en mode capoute. Et pourquoi cette insistance à peindre des images mentales inutiles ? Nos esprits se sont-ils tellement appauvris qu'on a besoin d'images simples, pour ne pas dire simplistes, pour comprendre ce que dit l'autre ? Et c'est sans parler de la surenchère ridicule. Par exemple, j'étais vraiment en mode stress, il a fallu que je passe en mode chill pour aller mieux. Eh non mais qu'est-ce que tu es exactement ? Un vibromasseur ? Tu changes de mode toutes les 2 minutes ? Alors voilà, oubliez le vocabulaire, les tournures de phrases, terminez le mode d'expression directe, à la porte la précision, et place à cette espèce de flou qui se réfère à des éléments ancrés dans notre modernité. Eh ben oui, désormais, vous êtes en mode 2024, ou bien vous êtes vieux. Et tout le monde le sait, les vieux, ils n'ont qu'un avenir, c'est 6 pieds sous terre, en mode cadavre. Ciao bello. Et puis parlons du second intrus, de ce petit mot anodin qui, tel une mouche agaçante, bourdonne dans chaque conversation. À l'origine, le mot genre, il servait à catégoriser des groupes, le genre humain, le genre littéraire, à évoquer le style d'une personne, elle a mauvais genre, il se cherche un genre, à définir la catégorie d'un nom commun, masculin, féminin, neutre, et puis aussi à définir la construction sociale de l'identité sexuelle d'une personne. Mais aujourd'hui, le mot genre, eh bien, il s'est mué en un tic verbal omniprésent, un bouche-trou aussi insupportable qu'inutile. Allez, quelques exemples pour mieux cerner le problème. Avant, on disait je pense qu'il n'a pas bien compris ce que je lui ai dit, sa réaction était bizarre. Eh bien, désormais, non, il faut dire genre, il a rien capté. Genre, il était bizarre, tu vois ? Ben non, je ne vois pas, non, désolé, parce que ton genre, il n'apporte rien à ce que tu veux dire. Et pire même, il enlève de la signification à ce que tu dis. Il hache ton discours, il fait perdre la fluidité à la phrase, et puis en même temps, il l'alourdit. Hein. Et alors attention, parce que bien souvent, on a le droit au combo magique. J'étais genre en mode pas bien. Non mais arrêtez, allez donc vous faire pilonner avec tous les petits Robert vendus chaque année. Ce n'est plus une phrase, c'est une décharge syntaxique. Alors oui, j'en vois déjà qui vont me sortir l'inévitable. C'est juste l'évolution de la langue, il faut vivre avec son temps, mec. Ah oui, mais non, l'évolution c'est s'adapter à notre monde, c'est s'enrichir. Ici, on ne parle pas d'évolution, mais de régression. On remplace des phrases précises, des mots qui ont un sens, par des tournures floues et répétitives qui ne disent rien, certes qui s'ancrent dans une culture très actuelle, mais qui prennent de la place, qui alourdissent le discours. Ce n'est pas de l'enrichissement, c'est juste du bruit blanc. Je me vois bien, tiens, à écrire ma prochaine critique de livre, pourquoi pas Les Misérables. Alors, Victor Hugo, il est genre pas mal triste dans Les Misérables. Je pense qu'il devait être en mode dépression quand il a écrit ça. Et moi, ça m'a rendu genre tout mou, en mode halluciné. Franchement, on est quand même mieux dans notre monde, hein, en mode j'ai ce que je veux quand je veux. Eh ben oui, j'exagère, vous rigolez.
Ben oui, regardez autour de vous, écoutez ce qui passe à la radio, à la télévision, sur les podcasts, sur les réseaux sociaux. Lisez les titres ou le contenu, les chapeaux des articles de presse, tout ça. Vous verrez que les en mode et les genres, eh bien, ils sont absolument partout. Alors voilà, j'espère que nous sommes d'accord, n'est-ce pas, et qu'il faut traquer ces en mode et ces genres où ils se cachent, comme on traquerait des moustiques un soir d'été, fût-ce au détriment de notre nuit de sommeil. Élevez-vous contre l'invasion, la langue française peut encore tenir bon, à condition, bien sûr, qu'on arrête, genre, d'être en mode paresse. Ouais, je me réveille en mode vénère. J'ai bien envie de tout foutre en l'air.